Je m'appelle Audrey Wilson, j'ai 34 ans, et je me tiens là, dans une robe de créateur, lors de la somptueuse fête d'anniversaire de mon père, Richard, qui a coûté 65 000 $. Pendant des années, j'ai été l'étrangère dans ce portrait de famille parfait. Ce soir, tandis que le champagne coulait à flot et que l'élite de Chicago se mêlait, mon père m'a publiquement humilié avec des mots qui ont finalement confirmé ce que j'avais toujours ressenti. Il était loin de se douter que les résultats du test ADN dans mon sac allaient tout changer. Parfois, les secrets de famille restent enfouis jusqu'à ce que quelqu'un décide de les déterrer. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre comment j'ai repris non seulement une Maybach d'une valeur de 230 000 $, mais aussi toute mon identité. En regardant les photos de mon enfance, les différences ont toujours été visibles. Mes 3 frères et sœurs, Michael, Stéphanie et Thomas, tous baignés avec les cheveux blonds dorés et les yeux bleus vifs de Richard. Puis il y avait moi, l'anomalie, avec mes ondulations au burn et mes yeux noisettes. Tu tiens de ta grand-mère, disait ma mère, Hélène, chaque fois que je remettais en question nos différences. J'acceptais cette explication, même si aucune grand-mère de chaque côté de la famille n'avait ma couleur. Les différences physiques n'étaient que le début. Richard Wilson, magnate de l'immobilier à Chicago avec des développements dans tout le Midwest, ne semblait jamais me regarder de la même manière qu'il regardait mes frères et sœurs. Quand Michael réussissait un coup de circuit à la Little League, Richard le soulevait sur ses épaules. Quand Stéphanie remportait ses compétitions de danse, il apportait des roses et la faisait tourner. Pour les victoires de Thomas au concours de sciences, il y avait des dîners de célébration élaborés. Mes réussites académiques, constamment supérieures à celles de mes frères et sœurs, étaient accueillies par des hochements de tête distraits et des bons travail génériques. Je me souviens encore d'avoir remporté le concours régional d'orthographe en 4e année. Pendant que les autres parents filmaient leurs enfants, ma mère était assise seule dans le public. Richard avait une réunion incontournable ce soir-là. Il a cependant réussi à se rendre au match de baseball de Michael en saison régulière. Ton père est juste occupé par le travail, chérie, m'expliquait ma mère, ses yeux ne rencontrant jamais vraiment les miens lorsqu'elle donnait ses excuses. Elle surcompensait avec sa propre affection, veillant toujours à célébrer mes réalisations avec des sorties spéciales mère-fille. Maintenant, je comprends qu'elle essayait de combler un vide qu'elle savait exister. La famille Wilson vivait dans un vaste manoir à Lake Forest, l'une des banlieues les plus prestigieuses de Chicago. 6 chambres, 8 salles de bain, piscine intérieure et extérieure, et un garage 3 voitures abritant la collection de véhicules de luxe de Richard. De l'extérieur, nous étions la famille américaine parfaite, père homme d'affaires prospère, mère élégante au foyer, et 4 enfants brillants et attrayants. Nos cartes de Noël faisaient l'envie du voisinage. À l'intérieur de ces murs immaculés, la réalité était différente. Quand j'avais 8 ans, l'école a appelé mes parents car personne n'était venu me chercher 2 heures après la sortie. Richard était censé venir me chercher ce jour-là mais a apparemment oublié lorsqu'une opportunité commerciale s'est présentée. Ma mère était au rendez-vous médical de Thomas. La secrétaire de l'école m'a jeté un regard de pitié que je n'ai jamais oublié. Les matins de Noël dans la maison des Wilson étaient des affaires élaborées, avec des montagnes de cadeaux sous un sapin de 12 pieds parfaitement décoré. Chaque année, je remarquais le schéma. Mes frères et sœurs déballaient les derniers systèmes de jeux, des vêtements de créateurs ou des appareils électroniques coûteux. Mes cadeaux, bien qu'assez agréables pour éviter les plaintes évidentes, étaient toujours nettement moins chers et moins réfléchis. Une année, quand j'avais 12 ans, mes 3 frères et sœurs ont reçu de nouveaux ordinateurs portables. J'ai reçu une carte cadeau. Pourtant, j'ai essayé. Mon Dieu, comme j'ai essayé de gagner l'approbation de Richard. Je me suis poussé académiquement, terminant l'école primaire avec des notes parfaites. Au collège, je me suis inscrite à tous les clubs et activités possibles, espérant qu'il se présenterait à au moins un événement. J'ai toujours le programme de mon solo lors du concert de chorale de 7e année, où je balayais le public du regard à plusieurs reprises pendant ma performance, cherchant son visage dans la foule. Ma mère m'a dit plus tard qu'il avait eu un dîner client d'urgence. Papa m'aime-t-il, ai-je finalement demandé directement à ma mère quand j'avais 13 ans. Nous étions assises dans son jardin, son sanctuaire loin de la présence exigeante de Richard. Ses mains se sont figées sur les roses qu'elle entretenait. Bien sûr qu'il t'aime, Audrey. Il a juste du mal à montrer de l'affection. Le léger tremblement dans sa voix a planté le premier doute sérieux dans mon esprit. À 14 ans, j'ai développé une théorie, j'avais été adopté. Cela expliquerait les différences physiques,
la distance émotionnelle. J'ai fouillé le bureau à domicile à la recherche de papiers d'adoption pendant que mes parents assistaient à l'un des galas de bienfaisance de Richard. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon acte de naissance, mentionnant Richard Wilson comme mon père. Le mystère subsistait. Au cours de ces années, l'entreprise immobilière de Richard a prospéré. Wilson Property a développé des condominiums de luxe, des tours de bureaux et des centres commerciaux à Chicago et dans les États voisins. Son succès était régulièrement présenté dans les magazines d'affaires, souvent accompagné de photos de famille illustrant des articles sur son équilibre entre vie professionnelle et vie privée et ses valeurs familiales. L'ironie ne m'a pas échappé, même adolescente. La famille est tout, disait-il dans des interviews, son bras autour de ma mère, mes frères et sœurs étant mis en évidence. J'étais toujours placé légèrement à l'écart, comme si le photographe sentait la barrière invisible. Ma mère essayait de compenser la froideur de Richard par sa propre chaleur. Elle assistait à chaque événement, conservait chaque certificat et récompense, et créait des albums de scrapbooking élaborés de mes réalisations. Parfois, je la surprenais à me regarder avec un étrange mélange de fierté et de tristesse que je n'ai pu déchiffrer que bien plus tard. Malgré la négligence émotionnelle, notre famille maintenait les apparences. Les dîners du dimanche étaient obligatoires. Les vacances d'été à Martha's Vineyard étaient soigneusement documentées sur les réseaux sociaux. Et les portraits de famille étaient mis à jour chaque année. Sur chaque photo, la main de Richard reposait sur l'épaule de Michael, tandis que son autre bras entourait Stéphanie. Thomas se tenait fièrement à côté d'eux. J'étais toujours placé légèrement à l'écart, généralement à côté de ma mère. J'ai appris à vivre avec cela, à accepter les rejets subtils comme normaux. Je me suis convaincu que Richard était peut-être juste plus dur avec moi parce qu'il voyait plus de potentiel. Peut-être que sa distance était une forme de respect pour mon indépendance. Les enfants sont remarquablement doués pour créer des récits qui les protègent des vérités douloureuses. Au moment d'entrer au lycée, j'avais perfectionné l'art de chercher de la validation ailleurs. Mes professeurs sont devenus mes parents de substitution, leurs éloges comblant une partie du vide laissé par l'indifférence de Richard. Pourtant, rien ne guérissait vraiment la blessure de voir mon père rayonner de fierté pour mes frères et sœurs tout en reconnaissant à peine mon existence. Le lycée aurait dû être un nouveau départ, mais les schémas établis dans l'enfance ne firent que s'intensifier. Je me suis lancé avec ferveur dans les études, terminant major de ma promotion. Tandis que mes frères et sœurs maintenaient des moyennes respectables de B qui satisfaisaient Richard, ma moyenne parfaite de 4.0 et mes scores SAT dans les 99e centiles ne figuraient à peine sur son radar. Tout le monde n'a pas besoin d'être un surdoué académique, Audrey, commenta-t-il lors d'un dîner où mon bulletin fut brièvement discuté avant de passer rapidement aux perspectives de bourse de football de Michael. Le dédain de mes réalisations piquait plus qu'une critique ouverte n'aurait pu le faire. Mon 16e anniversaire a marqué un jalon particulièrement douloureux. Dans la famille Wilson, le fait d'avoir 16 ans était célébré avec une grande pompe. Michael a reçu une BMW neuve. Stéphanie a eu une fête Sweet 16 qui a coûté près de $20 000. Et Thomas recevrait plus tard une voiture similaire et un week-end à New York. Pour mon 16e, ma mère a organisé un dîner modeste dans un restaurant haut de gamme du centre-ville de Chicago. Richard est arrivé 45 minutes en retard, a regardé sa montre à plusieurs reprises pendant le repas, et est parti avant l'arrivée du dessert, prétextant qu'une urgence commerciale nécessitait son attention immédiate. « Je suis désolé, ma chérie », a dit ma mère, les yeux baissés alors qu'elle le regardait partir. « Tu sais à quel point son travail est important. » Mais plus tard ce soir-là, j'ai entendu mes parents se disputer dans leur chambre. « C'est ta fille aussi, Richard », la voix de ma mère, d'habitude si contrôlée, tremblait de colère. « Je suis venu, n'est-ce pas » a-t-il répondu froidement. Pendant 20 minutes. Tu n'as même pas pu rester pour le gâteau. Tu sais quel message ça envoie. Que veux-tu de moi, Hélène ? Sa voix a baissé, mais je pouvais toujours l'entendre à travers la porte. Je lui ai fourni tout ce dont elle pouvait avoir besoin, les meilleures écoles, les vêtements, les vacances. Que suis-je censé faire de plus ? Être un père, a simplement répondu ma mère. L'aimer comme tu aimes les autres ? Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regagné ma chambre à pas de loup avant de pouvoir entendre sa réponse, mais son manque de déni immédiat a confirmé ce que j'avais toujours soupçonné. Ce qui empêchait Richard de se connecter avec moi allait au-delà de simples différences de personnalité. Le contraste entre ma célébration et la fête du 16e anniversaire de mon frère Michael 2 ans plus tôt n'aurait pas pu être plus frappant. Richard avait loué tout l'étage supérieur de la Willis Tower,
invité la moitié de l'élite commerciale de Chicago, et prononcé un discours émouvant sur sa fierté pour son fils aîné, qui incarne tout ce qu'un Wilson devrait être. Alors que la saison des candidatures universitaires approchait, je me suis concentré sur des universités prestigieuses, espérant que peut-être la réussite académique au plus haut niveau me permettrait enfin de gagner le respect de Richard. Lorsque les lettres d'acceptation de Harvard, Yale et Stanford sont arrivées, ma mère a organisé un petit dîner de célébration. Northwestern est de toute façon une meilleure école de commerce, commenta Richard lorsque j'annonçai mon acceptation à Harvard, et c'est local. Michael a fait le bon choix en restant à Chicago. Le fait que je m'intéressais à la littérature et au marketing, et non au commerce, semblait sans importance pour lui. Plus tard dans la semaine, j'ai entendu une autre conversation qui me hantrait pendant des années. Harvard demande 30 000 $ après les bourses, dit ma mère à Richard dans son bureau à domicile. C'est ridicule, répondit-il. Northwestern a offert à Michael une bourse complète pour l'athlétisme, et Thomas obtiendra probablement la même chose. Audrey a obtenu des bourses académiques, mais ça ne couvre pas tout. Harvard reste Harvard, Richard. Pourquoi devrais-je payer pour qu'elle étudie quelque chose d'inutile comme la littérature anglaise à 3000 miles de là? Tu sais pourquoi tu dois faire ça, répondit ma mère, sa voix inhabituellement ferme. Nous en avons déjà discuté. La conversation changea lorsqu'ils me remarquèrent dans le couloir, mais ces mots, tu sais pourquoi tu dois faire ça, résonnèrent dans mon esprit. À quelle obligation ma mère faisait-elle référence? Quel accord tacite existait entre mes parents à mon sujet? Malgré les réticences de Richard, j'ai bien fréquenté Harvard, avec une majeure en anglais et une mineure en marketing. La distance avec Chicago m'offrait un soulagement bienvenu de la constante rappel de mon statut d'outsider dans la famille. Pendant ces 4 années, je ne suis rentré à la maison que pour les fêtes importantes, où les schémas se sont poursuivis. Thanksgiving de ma 2e année se distingue particulièrement. Richard venait de conclure une transaction de développement majeure, et la conversation du dîner tournait entièrement autour de son succès et des réalisations sportives de mes frères. Lorsque j'ai mentionné mon offre de stage dans une prestigieuse maison d'édition, Richard m'a coupé. L'industrie de l'édition est en train de mourir, Audrey. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de pratique. Michael s'est déjà vu offrir un poste chez Wilson Property après l'obtention de son diplôme. Je n'avais pas l'intention de rejoindre l'entreprise familiale, ai-je répondu, me surprenant par ma franchise. L'expression de Richard s'est durcie. Bien sûr que non. C'est pour les membres de la famille Wilson qui comprennent la loyauté et la tradition. Le silence s'est fait à table. Même mes frères et sœurs semblaient mal à l'aise avec l'exclusion explicite. Ma mère a rapidement changé de sujet, mais le mal était fait. Richard avait essentiellement déclaré que malgré le fait de porter son nom, je ne faisais pas vraiment partie de la famille d'une manière qui comptait pour lui. Cette nuit-là, ma sœur Stéphanie a frappé à la porte de ma chambre. Papa était un sale type au dîner, a-t-elle dit, assise au bord de mon lit. Tu sais comme il est quand les affaires sont stressantes. Ce n'est pas juste du stress, Steph, ai-je répondu. Il a toujours été comme ça avec moi. Elle a semblé sincèrement confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa est dur avec nous tous. Pas comme avec moi. Tu n'as pas remarqué? L'expression inconfortable de Stéphanie a révélé qu'elle avait peut-être remarqué, mais avait choisi de ne pas le reconnaître. Il communique juste différemment avec différentes personnes, a-t-elle offert faiblement. Cette conversation m'a montré quelque chose d'important, la dynamique familiale que je vivais était tellement normalisée que même mes frères et sœurs ne pouvaient pas entièrement reconnaître sa toxicité. Pour eux, Richard était un père exigeant mais aimant qui poussait ses enfants vers le succès. Seul moi éprouvais l'indifférence froide derrière ces reconnaissances occasionnelles. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de Harvard, summa cum laude, j'avais déjà décidé de tracer mon propre chemin dans le monde. Richard et ma mère ont assisté à la cérémonie, mais il a passé la majeure partie à vérifier ses courriels sur son téléphone. Tandis que les diplômés jetaient leur toque en l'air, j'ai fait un vœu privé, construire une vie si réussie que je n'aurais plus jamais besoin de l'approbation de Richard Wilson. Armé de mon diplôme de Harvard et d'une détermination à réussir selon mes propres termes, je suis entré sur le marché du travail pendant une période économique difficile. Plutôt que de tirer parti du nom Wilson, qui m'aurait ouvert des portes dans toute la communauté des affaires de Chicago, j'ai utilisé le nom de jeune fille de ma mère sur mes candidatures. Pourquoi fais-tu ça? M'a demandé ma mère lorsqu'elle a découvert mon CV modifié. Les relations de ton père pourraient t'aider. J'ai besoin de savoir que je peux y arriver seul, lui ai-je dit.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que je préférerais lutter indépendamment plutôt que de réussir grâce à un homme qui ne pouvait pas se résoudre à m'aimer. Mon premier emploi fut dans une entreprise de marketing de taille moyenne à Boston. Le salaire de départ couvrait à peine mon modeste appartement et mes paiements de prêts étudiants, mais il offrait quelque chose de précieux, l'expérience dans une industrie que j'aimais, complètement séparée de l'influence de Richard. Je travaillais 80 heures par semaine, me portais volontaire pour chaque projet stimulant, et étudiais les tendances de l'industrie pendant mon temps libre limité. En 2 ans, j'ai été promu responsable de compte. La 3e année, je dirigeais ma propre équipe. Le poste de vice-présidente est arrivé avant mon 30e anniversaire, accompagné d'un salaire qui m'a finalement permis de vivre confortablement et de commencer à construire mes propres investissements. Pendant ces premières années de carrière, mes contacts avec la famille Wilson se sont limités à des appels obligatoires pour les fêtes et des visites occasionnelles lorsque des voyages d'affaires m'amenaient près de Chicago. L'empire immobilier de Richard continuait de s'étendre, et mes frères et sœurs prenaient tous les places qui leur étaient prédestinées. Michael est devenu l'héritier apparent en tant que vice-président exécutif. Stéphanie dirigeait leur division de design d'intérieur. Et Thomas gérait leur département d'intégration technologique. Ma mère est restée ma seule connexion constante avec la famille. Nous parlions chaque semaine, et elle me rendait visite à Boston 2 fois par an, toujours sans Richard. Pendant ces visites, elle semblait plus détendue, plus authentique en quelque sorte, loin de la façade soigneusement entretenue de la perfection de la famille Wilson. Ton père prend de tes nouvelles, prétendait-elle lors d'une de ses visites, bien que les détails qu'elle partageait sur ses prétendues demandes étaient toujours vagues et peu convaincants. Il a mon numéro, ai-je répondu simplement. Il n'a jamais appelé. À 31 ans, j'ai fait le saut d'employée à entrepreneuse, fondant Horizon Marketing Partners, spécialisé dans la stratégie digitale pour les marques de luxe. Le risque a payé au-delà de mes attentes. En 18 mois, nous sommes passés de 3 employés à 23, avec des bureaux à Boston et à New York. Ma liste de clients comprenait des noms qui impressionnaient même le cercle social de Richard, bien que je n'ai jamais utilisé ces connexions pour obtenir l'approbation familiale. La réussite financière a apporté la liberté personnelle. J'ai acheté un condo de luxe dans le centre-ville de Boston avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le port. Mon portefeuille d'investissement a augmenté régulièrement. Pour la première fois, j'ai expérimenté ce que signifiait être valorisé pour mes contributions réelles, plutôt que mesurées par rapport à des attentes familiales impossibles. C'est pendant cette période d'ascension professionnelle que j'ai rencontré James. Contrairement aux relations précédentes qui avaient échoué, en partie à cause de mes tendances de bourreau de travail et en partie à cause de ma nature réservée, cette connexion a été différente dès le début. James, un avocat d'affaires avec une formation en psychologie, a vu à travers mon indépendance soigneusement construite les blessures non cicatrisées en dessous. 3 mois après le début de notre relation, après avoir écouté des histoires sur ma famille, il m'a doucement suggéré une thérapie. Vous avez atteint une réussite remarquable selon les normes conventionnelles, a-t-il observé, mais je vois comment la mention de votre famille, en particulier de votre père, vous change. Avez-vous envisagé d'en parler à quelqu'un? Initialement réticente, j'ai finalement accepté. Le docteur Landon, une thérapeute familiale spécialisée dans les enfants adultes de parents émotionnellement absents, m'a aidé à reconnaître les schémas que j'avais normalisés tout au long de ma vie, la surperformance, la difficulté à accepter les éloges, la peur de la vulnérabilité. Tout remontait à la question fondamentale à laquelle je n'avais jamais pu répondre, pourquoi mon père ne pouvait-il pas m'aimer? Parfois, il n'y a pas d'explication rationnelle à l'incapacité d'un parent à se connecter avec un enfant, a expliqué le docteur Landon lors d'une séance. Mais parfois, il y a des raisons concrètes qui n'ont rien à voir avec la dignité de l'enfant d'être aimé. Comme quoi, ai-je demandé? Des secrets de famille, les circonstances de la naissance, des projections de leurs propres insuffisances. Elle a fait une pause réfléchie. Avez-vous déjà envisagé la possibilité qu'il puisse y avoir une raison au-delà des différences de personnalité pour la distance de votre père? La question est restée en suspens. James avait suggéré quelque chose de similaire des mois plus tôt, la possibilité que Richard ne soit pas mon père biologique. Je l'avais écarté à l'époque, mais maintenant, dans le contexte de la thérapie, l'idée a refait surface avec une nouvelle signification. Mon acte de naissance le liste comme mon père, ai-je dit faiblement. Les actes de naissance enregistrent la parenté légale, pas nécessairement la réalité biologique, a répondu doucement le docteur Landon. La graine était plantée. Bien que j'ai initialement résisté à ces implications, que signifierait-il si l'homme qui m'avait rejeté toute ma vie n'était pas réellement mon père?
Cela expliquerait-il sa froideur, ou ne ferait-il que compliquer une dynamique familiale déjà douloureuse? James m'a soutenu pendant ces difficiles séances de thérapie, ne poussant jamais mais offrant toujours sa perspective lorsqu'on le lui demandait. Contrairement à mes partenaires précédents qui avaient été intimidés par mon succès ou repoussés par ma réserve émotionnelle, il semblait comprendre que mes réalisations et mes défenses étaient les deux faces d'une même pièce. Tu n'as pas à résoudre le mystère de ta famille pour être digne d'amour, m'a-t-il dit un soir alors que nous regardions le coucher de soleil depuis mon condo. Mais si le fait de savoir t'apporter la paix, je suis avec toi à chaque étape. Pendant des mois, j'ai contemplé la possibilité sans agir. Mon entreprise s'est étendue à Chicago, une décision commerciale à laquelle j'avais résisté pendant des années pour éviter le territoire de Richard. Le nouveau bureau me ramenait plus souvent dans ma ville natale, bien que je maintienne ma résidence principale à Boston. Pendant ces visites à Chicago, je voyais occasionnellement mes frères et sœurs. Nos relations avaient évolué vers une distance cordiale, cartes de Noël, SMS d'anniversaire, et de rares dîners lorsque nos emplois du temps concordaient. Ils semblaient sincèrement fiers de ma réussite, bien que quelque peu confus par ma séparation complète de l'entreprise familiale. Papa parle parfois de ton entreprise, m'a dit Michael lors d'un de ses dîners. Il a vu ton article dans Forbes. Vraiment, ai-je répondu, haïssant que, malgré tout, son éventuelle approbation m'affecte encore. Tu devrais passer à la maison la prochaine fois que tu seras en ville, a-t-il suggéré. Les choses changent, les gens changent. Je doutais que Richard ait changé, mais je me demandais si j'avais peut-être suffisamment changé pour l'affronter sur un pied d'égalité. Mon entreprise rivalisait maintenant avec certaines divisions de Wilson Property en termes de revenus annuels. J'avais construit mon succès sans son nom ni ses relations. Il était peut-être temps de résoudre le passé et d'aller de l'avant. La vie, cependant, avait d'autres projets. Avant que je puisse décider de renouer avec Richard, ma mère a appelé avec une nouvelle qui allait tout changer. C'est un cancer, a dit ma mère, sa voix ferme malgré l'annonce d'une nouvelle aussi dévastatrice. Cancer du sein de stade 3. Les médecins sont optimistes, mais le traitement sera agressif. Je suis parti pour Chicago le jour même. Malgré nos différences, les Wilson se sont unis autour du diagnostic de ma mère. Richard a fait appel aux meilleurs oncologues. Michael s'est occupé des assurances et des formalités administratives. Stéphanie a organisé un planning de soins. Et Thomas a recherché des essais cliniques. J'ai pris un congé de mon entreprise pour rester à Chicago pendant son traitement initial. Revoir Richard après des années de contact limité a été déroutant. Il avait vieilli, le gris dominait maintenant ses cheveux autrefois blonds, des rides profondément creusées autour de ses yeux. Il m'a salué d'un hochement de tête lorsque je suis arrivé à l'hôpital, mais a maintenu sa distance, se concentrant entièrement sur les soins de ma mère. Le 3e jour de son séjour à l'hôpital, un incident s'est produit qui allait finalement dévoiler des décennies de secrets. Une infirmière est venue pour prélever du sang pour des examens supplémentaires, vérifiant le bracelet et le dossier de ma mère. Nous devrons à nouveau déterminer son groupe sanguin, a-t-elle mentionné. Il semble y avoir une divergence dans les dossiers. Elle est au négatif, ai-je dit automatiquement, me souvenant de ce fait lors des discussions sur nos groupes sanguins dans l'enfance. Richard et mes frères et sœurs étaient tous à positif, tandis que ma mère et moi partagions le type au négatif plus rare. L'infirmière a levé les yeux, surprise. Êtes-vous apparentés? Vous avez le même groupe sanguin. Je suis sa fille, ai-je répondu. Oh. L'infirmière a semblé sincèrement confuse. Je pensais que vous étiez une amie. Le mari de la patiente a mentionné que tous leurs enfants ont son groupe sanguin. Après son départ, je suis resté avec cette information, les pièces s'emboîtant. Les cours de biologie de base m'avaient appris suffisamment pour savoir que si Richard était A positif et ma mère au négatif, leurs enfants pouvaient être soit A positif, soit au négatif. Le fait que mes frères et sœurs soient tous A positif alors que j'étais au négatif n'était pas impossible, mais combiné à tout le reste, cela ajoutait une autre pièce au puzzle. Pendant les semaines du traitement initial de ma mère, j'ai acheté un test ADN d'ascendance. Je me suis dit que c'était une simple curiosité, une distraction pendant les heures d'attente à l'hôpital. La réalité était que j'avais besoin de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Lorsque les résultats sont arrivés 6 semaines plus tard, je les ai ouverts seul dans ma chambre d'hôtel. La répartition ethnique n'a rien révélé de surprenant, une ascendance principalement ouest-européenne, correspondant à ce que je savais de la famille Wilson et de celle de ma mère. L'information vraiment révélatrice se trouvait dans la section des correspondances ADN.
Là, clairement listés, se trouvaient ma mère et mes 3 frères et sœurs, avec les pourcentages attendus pour une mère et des demi-frères et sœurs. Richard Wilson était notablement absent de mes proches génétiques. Je suis resté avec cette information pendant des jours, ne sachant pas comment procéder. L'état de ma mère s'était stabilisé après sa 2e série de chimiothérapie. Son pronostic s'améliorait, mais elle restait physiquement vulnérable. Était-ce le bon moment pour affronter des décennies de tromperie? Finalement, j'ai choisi un après-midi tranquille où elle se sentait relativement forte et où nous étions seuls dans sa chambre d'hôpital. Maman, ai-je commencé prudemment. J'ai quelque chose d'important à te demander, et j'ai besoin de la vérité. Peut-être a-t-elle lu quelque chose dans mon expression, ou peut-être s'attendait-elle à cette conversation depuis des années, mais la compréhension s'est lue dans ses yeux avant même que je ne lui montre les résultats du test ADN. Est-ce que Richard est mon père biologique, ai-je demandé directement. Des larmes ont rempli ses yeux. Oh, Audrey, a-t-elle murmuré, tendant la main vers la mienne. J'ai toujours su que ce jour pourrait arriver. L'histoire s'est déroulée lentement, douloureusement. Peu de temps avant ses fiançailles avec Richard, ma mère avait renoué avec un ancien petit ami, David Callaway. Une nuit de nostalgie et de champagne a mené à une grossesse imprévue. Au moment où elle a découvert qu'elle attendait un enfant, elle et Richard avaient déjà annoncé leurs fiançailles. Richard a accepté de t'élever comme sienne, a-t-elle expliqué, les larmes coulant sur son visage, mais il m'a fait promettre de ne jamais le dire à personne, y compris à toi. Il construisait son entreprise, cultivait une image. Une fiancée enceinte était déjà assez problématique sans ajouter l'infidélité à l'histoire. A-t-il jamais eu l'intention de me le dire, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Il pensait que c'était plus gentil de ne pas le faire, a-t-elle dit faiblement. Il a essayé, Audrey, au début. Il a vraiment essayé de t'aimer de la même manière. Mais il ne pouvait pas. Ou ne voulait pas. La distinction importait peu après des décennies de négligence émotionnelle. Qui est David Callaway, ai-je demandé. Est-il toujours en vie? Est-il au courant de mon existence? Ma mère a secoué la tête. Il a déménagé en Californie avant ta naissance. Je ne lui ai jamais dit. Richard a insisté pour que nous fassions table rase. Elle a hésité. Je l'ai cherché en ligne il y a quelques années. Il est décédé en 2015. Crise cardiaque. La révélation que mon père biologique était mort sans jamais savoir que j'existais m'a frappé de façon inattendue. Une connexion que je n'avais jamais su avoir était définitivement rompue avant même que je ne puisse la reconnaître. S'il te plaît, a imploré ma mère, me serrant faiblement la main, ne le dis à personne pour l'instant. Pas pendant que je me bats contre ça. Je ne pouvais pas supporter que la famille se désintègre en ce moment. Malgré ma colère face à des décennies de tromperie, je ne pouvais pas lui refuser cette demande. Elle avait besoin de l'unité familiale pour affronter le cancer. La vérité avait attendu 34 ans, elle pouvait attendre quelques mois de plus. Tout au long de son traitement, j'ai maintenu la façade. J'ai assisté à des dîners de famille où Richard continuait de me traiter avec une indifférence polie. J'ai coordonné avec mes frères et sœurs au sujet de ses soins, sans révéler ce que je savais maintenant, que génétiquement, ils n'étaient que mes demi-frères et sœurs. J'ai regardé Richard jouer le rôle du mari dévoué tout en sachant qu'il avait entretenu un mensonge toute sa vie qui m'avait causé une douleur incommensurable. 6 mois plus tard, ma mère est entrée en rémission. La famille a célébré avec un dîner dans son restaurant préféré. Tandis que le champagne coulait à flots et que l'on portait des toasts à son rétablissement, Richard a annoncé ses plans pour une élaborée célébration de son 65e anniversaire. Maintenant qu'Hélène va mieux, a-t-il déclaré, il est temps de célébrer la vie comme il se doit. Je loue la grande salle de bal du Peninsula. Tous ceux qui comptent à Chicago seront là. Alors que les plans pour cet événement extravagant se concrétisaient, ma mère m'a prise à part lors d'un de nos moments privés. Je vais lui dire que tu sais, a-t-elle dit doucement. Maintenant que je vais mieux, il est temps d'être honnête. J'ai hoché la tête, appréciant son intention mais doutant que cela change quoi que ce soit de fondamental entre Richard et moi. 3 décennies de distance émotionnelle ne pouvaient pas être effacées par une simple reconnaissance de la réalité biologique. 2 semaines avant la fête d'anniversaire de Richard, ma mère a appelé. Je lui ai dit, a-t-elle dit simplement. Il sait que tu sais. Qu'a-t-il dit, ai-je demandé. Il y eut une pause. Il a dit que ça ne change rien, que légalement, tu es toujours une Wilson. Une autre pause. Il a demandé que tu n'en parles pas lors de sa fête d'anniversaire.
Pour le bien de la famille, bien sûr. Même maintenant, les apparences importaient plus que la vérité. La réputation de Richard, l'image de la famille, restait primordiale. Tu viendras à la fête, a demandé ma mère timidement. Cela signifierait beaucoup pour moi. Malgré tout, je ne pouvais pas lui refuser cette demande. Après l'avoir vu se battre pour sa vie, j'ai compris la fragilité du temps, l'importance d'être présente, même dans des circonstances difficiles. Je serai là, ai-je promis, bien qu'un plan se formait déjà dans mon esprit. Richard voulait maintenir les apparences ? Très bien. Mais ce serait la dernière fois que je participais à la mascarade familiale. L'invitation est arrivée par coursier, papier cartonné épais de couleur crème dans une enveloppe estampillée, annonçant une célébration des 65 ans de Richard Wilson dans la grande salle de bal du Peninsula Chicago. Tenue de soirée noire exigée. RSVP indispensable. Aucun cadeau nécessaire. La dernière phrase m'a fait rire amèrement. Richard Wilson, valant des centaines de millions, suggérant aucun cadeau, tout en attendant simultanément des témoignages extravagants d'appréciation de la part de tous ceux de son cercle. « Es-tu sûr de vouloir y aller ?» a demandé James alors que nous discutions de l'événement à venir lors d'un dîner dans mon appartement de Boston. Il avait été mon rock tout au long de la maladie de ma mère et de la révélation ADN qui a suivi. J'ai besoin de tourner la page, ai-je expliqué. 34 ans à me sentir comme une étrangère, à me demander ce qui n'allait pas chez moi. Maintenant, je sais que ce n'était pas moi du tout. C'était lui. Son choix, son mensonge, son incapacité à aimer un enfant qui n'était pas biologiquement le sien. James a hoché la tête pensivement. Qu'est-ce que tu prévois exactement ? J'ai hésité. L'idée se formait depuis ma conversation avec ma mère. Je vais reconnaître la vérité publiquement. Pas de façon dramatique, pas vindicative, mais honnêtement. Plus de secrets, plus de faux-semblants. Il sera furieux, a averti James. Je compte là-dessus, ai-je admis. Mais que peut-il faire ? Me désavouer ? Je n'ai jamais été une vraie fille pour lui de toute façon. James a pris ma main à travers la table. Je serai à tes côtés, quelle que soit ta décision. L'avoir dans mon coin a fait toute la différence. Ensemble, nous avons élaboré ma stratégie pour la fête. Elle serait digne, mais sans équivoque. La vérité, enfin prononcée à haute voix, dans le cercle social même que Richard avait protégé avec ses mensonges. À 2 semaines de l'événement, je me suis lancé dans les préparatifs. La tenue était cruciale. Je voulais avoir l'air réussi, confiante, complètement autonome. Après avoir visité plusieurs boutiques haut de gamme, j'ai choisi une robe de soirée vert émeraude frappante d'un créateur dont mon entreprise avait récemment géré la campagne marketing. La couleur mettait en valeur mes cheveux auburn, cette caractéristique même qui m'avait toujours distingué du clan blond Wilson. Vint ensuite la question du cadeau. Malgré la suggestion de l'invitation, arriver les mains vides n'était pas une option. Que donner à l'homme qui a tout mais ne vous a rien donné de ce qui compte vraiment ? La réponse est venue lors d'une conversation avec Michael, qui a appelé pour coordonner les détails du voyage pour la fête. Papa lorgne la nouvelle Maybach, a-t-il mentionné négligemment. Il en a essayé une la semaine dernière. Il attend probablement que l'un de nous remarque ces allusions. La nouvelle Mercedes Maybach S-Class, un véhicule dont le prix avoisine les 230 000 $. Exactement le genre de symbole de statut que Richard apprécierait. Avec le succès de mon entreprise, je pouvais me le permettre, bien que cela représente une dépense importante. Peut-être devrions-nous nous associer pour ça, a suggéré Michael. Le partager en 4 entre les enfants ? En fait, ai-je répondu, prenant une décision en une fraction de seconde, je pense que je vais m'occuper de celui-ci toute seule. Michael a semblé surpris. Le tout ? C'est généreux, considérant. Il n'a pas terminé sa phrase, mais je savais ce qu'il voulait dire. Considérant ma relation tendue avec Richard, considérant que je ne devais rien à Richard. Il est temps de faire de grands gestes, ai-je dit de façon ambiguë. Le lendemain, j'ai visité la concession Mercedes à Boston et commandé le modèle exact que Richard avait essayé à Chicago, noir obsidienne avec intérieur en cuir nappa porcelaine noir, tous les forfaits de luxe disponibles. J'ai arrangé la livraison à mon hôtel de Chicago la veille de la fête. Souhaitez-vous une boîte de présentation de clés traditionnelles, a demandé le responsable des ventes. Oui, ai-je répondu. Et j'aurai besoin d'une carte spéciale pour l'accompagner. Ce soir-là,
J'ai rédigé et reformulé le message de la carte, optant finalement pour quelque chose de simple mais sans équivoque, pour Richard, de la fille que tu as choisi de ne pas aimer. Maintenant, je choisis aussi. La semaine précédant la fête, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Landon pour discuter de mes plans. Cherchez-vous la vengeance ou la clôture, a-t-elle demandé directement. Y a-t-il une différence, ai-je rétorqué. Énorme, a-t-elle répondu. La vengeance vous maintient prisonnier du cycle de la douleur. La clôture vous permet de partir vers quelque chose de mieux. Ces mots ont résonné. Cette confrontation devait être ma libération, pas un autre maillon de la chaîne me liant à des décennies de rejet. Je n'essaie pas de le blesser comme il m'a blessé, ai-je précisé. Je veux juste reconnaître la vérité autour de laquelle tout le monde a dansé toute ma vie. Ensuite, je pourrai enfin aller de l'avant. Le docteur Landon a hoché la tête. Préparez-vous juste à la possibilité que Richard ne reconnaisse jamais son rôle dans votre douleur. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas faire face à leurs propres échecs. La nuit précédant mon départ pour Chicago, James et moi étions assis sur mon balcon, regardant la silhouette de Boston scintiller sur le ciel sombre. « Tu es nerveuse ?» a-t-il demandé, son bras autour de mes épaules. Étrangement, non, ai-je répondu. Je me sens calme. Comme si je reprenais enfin le contrôle d'un récit qui a été écrit pour moi toute ma vie. Quoi qu'il arrive demain, a dit James, se tournant vers moi, souviens-toi que ta valeur n'est pas déterminée par la capacité de Richard Wilson à aimer. Tu as construit une vie extraordinaire selon tes propres termes. Le matin de la fête est arrivé avec un temps d'automne parfait à Chicago. James et moi nous sommes enregistrés à l'hôtel Peninsula, où j'ai trouvé la clé de la Maybach livrée attendant dans une boîte magnifiquement emballée. La voiture elle-même était gardée par la concession jusqu'après la fête, lorsque je prendrai ma décision finale quant à sa propriété ultime. Alors que je me préparais pour la soirée, me maquillant et me coiffant, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. La femme qui me fixait portait le nom de famille de Richard, mais pas son ADN. Elle avait son sens des affaires, mais aucune de sa froideur. Pendant 34 ans, j'avais essayé de gagner l'amour d'un homme incapable de me le donner. Ce soir, j'allais enfin arrêter d'essayer. La grande salle de bal du Peninsula Chicago avait été transformée en vitrine de richesse et d'influence pour la célébration du 65e anniversaire de Richard Wilson. Des lustres en cristal diffusaient une lueur chaude sur des tables ornées d'arrangements de roses blanches et d'hortensias. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, tandis que des serveurs en gants blancs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. La liste des invités comprenait l'élite commerciale de Chicago, des personnalités politiques et des sommités sociales, au moins 300 personnes représentant le gratin des décideurs du Midwest. James a sifflé doucement en entrant. « Belle production », a-t-il murmuré. Cela a dû coûter une fortune. 65 000 $, selon Stéphanie, ai-je répondu. 1000 pour chaque année de sa précieuse vie. Nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule, nous arrêtant occasionnellement pour saluer des connaissances. Mon succès en marketing avait créé mon propre réseau de contacts, dont beaucoup se recoupent avec le cercle de Richard. J'ai senti les regards suivre notre progression, la fille prodigue de retour, l'entrepreneur à succès qui avait fait fortune indépendamment de l'Empire Wilson. Richard et ma mère se tenaient près du centre de la pièce, accueillant les invités. Ma mère m'a aperçu la première, son visage s'illuminant. Elle était belle, sa guérison après les traitements contre le cancer étant presque complète. Elle portait une simple robe bleue qui complimentait sa silhouette toujours mince, ses cheveux blonds coiffés élégamment autour de son visage. « Audrey » a-t-elle appelé, ouvrant les bras pour une accolade. « Tu es magnifique. » Je l'ai embrassée chaleureusement, puis me suis tourné vers Richard. De près, il faisait bien ses 65 ans, malgré les efforts évidents pour maintenir son apparence. Sa poignée de main était ferme mais brève, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Tu es venu ?» a-t-il dit platement. Je ne l'aurais pas manqué, ai-je répondu avec une froideur égale. Voici James, a interjeté ma mère, essayant clairement de désamorcer la tension. Nous avons tellement entendu parler de vous. Tandis que James discutait avec ma mère, Richard s'est penché vers moi. Ta mère dit que tu as eu beaucoup de succès à Boston. Horizon Marketing a réalisé 50 millions de dollars de revenus l'an dernier, ai-je répondu, incapable de retenir une pointe de fierté dans ma voix. Impressionnant, a-t-il reconnu avec un léger hochement de tête, bien que l'immobilier offre une croissance à long terme plus stable que les services de marketing. Même maintenant, il ne pouvait pas offrir un simple compliment sans le minimiser.
Certaines choses ne changeaient jamais. Nous devrions rejoindre Michael et les autres, ai-je dit, ne voulant pas prolonger cette conversation particulière. Profitez de votre fête, Richard. Mes frères et sœurs étaient rassemblés près du bar, ayant déjà bu plusieurs verres. Leur salutation était plus chaleureuse que celle de Richard, quoique quelque peu réservée. Des années de vie séparée avaient créé une distance qui dépassait la géographie. Le prodige revient, a dit Michael, levant son verre dans un toast moqueur. À 37 ans, il était devenu le portrait craché de Richard, grand, large d'épaules, avec la même assurance confiante. Boston te traite bien. Je ne peux pas me plaindre, ai-je répondu, acceptant un verre de champagne d'un serveur de passage. Comment se passe la vie en tant qu'héritier apparent? Michael a souri. Papa n'est pas près de se retirer, mais j'apprends les ficelles. Tu devrais voir le développement Riverside que nous allons commencer le mois prochain. Stéphanie a interjecté, nous avons tous vu les articles sur Horizon Marketing. Cette campagne Luxe Brands était incroyable. Merci, ai-je dit, appréciant sincèrement sa reconnaissance. Votre travail de design d'intérieur pour les développements de Wilson Property a également attiré l'attention. J'ai vu l'article dans Architectural Digest. Thomas, le plus jeune à 30 ans, semblait le plus sincère dans son accueil. Nous devrions collaborer un jour, a-t-il suggéré. Wilson Property pourrait utiliser des approches marketing innovantes pour nos bâtiments intégrés à la technologie. Nous sommes tombés dans la conversation professionnelle un instant, comblant le fossé que les années et les circonstances avaient créé. Pendant un bref moment, cela a semblé presque normal, des professionnels accomplis discutant de stratégie commerciale, notre dynamique familiale compliquée mise temporairement de côté. L'illusion de normalité s'est brisée lorsque le dîner a été annoncé. Le plan de table m'a placé à la table familiale, mais le plus loin de Richard, une manifestation physique de mon statut périphérique. James m'a serré la main sous la table, un rappel silencieux de son soutien. Le repas s'est déroulé en plusieurs plats, chacun plus élaboré que le précédent. Des vins haut de gamme coulaient à flot tandis que les conversations bourdonnaient dans la pièce. De ma position, j'ai pu observer Richard tenir la cour, parfaitement à l'aise au centre de l'attention. C'était son élément, entouré d'admirateurs, son image soigneusement cultivée d'homme d'affaires à succès et d'homme de famille pleinement affiché. Après le dessert, le moment que j'avais à la fois redouté et anticipé est arrivé. Richard s'est levé, tapotant doucement son verre de cristal pour attirer l'attention. La pièce s'est progressivement tue alors que tous les regards se tournaient vers lui. Merci à tous d'être venus ce soir, a-t-il commencé, sa voix forte et confiante. Atteindre 65 ans est un jalon qui invite à la réflexion. J'ai été extraordinairement chanceux tant dans les affaires que dans la famille. Il a ensuite raconté les moments forts de sa carrière, la fondation de Wilson Property, les développements clés qui avaient transformé la silhouette de Chicago, les prix et reconnaissances accumulés au cours de 4 décennies dans l'immobilier. La foule a écouté attentivement, applaudissant parfois ses réalisations. Puis il a changé de sujet pour parler de la famille. Mais aucun succès en affaires ne se compare à la joie de la famille. Ma femme, Hélène, il a fait un geste vers ma mère, qui a souri docilement, a été ma partenaire en tout pendant 38 merveilleuses années. Ces récents problèmes de santé nous ont tous rappelé à quel point notre temps ensemble est précieux. Un murmure de sympathie a parcouru la pièce alors que les invités hochaient la tête en signe d'accord. Et mes enfants, a poursuivi Richard, son regard se posant sur mes frères et sœurs, ont été ma plus grande héritage. Michael, qui a montré une telle promesse à poursuivre la tradition de Wilson Property. Stéphanie, dont la vision du design a élevé nos développements au rang d'art. Thomas, dont les innovations technologiques préparent notre entreprise pour l'avenir. Son regard s'est alors posé sur moi, et j'ai senti la température dans la pièce chuter de plusieurs degrés. Il y a eu une brève pause, lourde de sens. Et Audrey, a-t-il dit, son ton sensiblement plus froid, qui a choisi son propre chemin loin de l'entreprise familiale. Une autre pause. Puis les mots qui allaient tout changer. Je suis fier de tous mes enfants, sauf elle. Tu ne t'es jamais vraiment adapté, n'est-ce pas, Audrey? La pièce est devenue complètement silencieuse. Les invités ont échangé des regards gênés. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Mes frères et sœurs avaient l'air choqués, ne s'attendant clairement pas à une répudiation aussi publique. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. 34 ans à chercher l'approbation, à me demander ce qui n'allait pas chez moi, à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement.
Tout cela s'est condensé en une clarté parfaite. Cet homme n'avait jamais été mon père en aucune manière qui comptait, et il venait de me libérer de toute obligation restante de prétendre le contraire. Je me suis levé lentement de mon siège, me redressant de toute ma hauteur. La robe émeraude a attrapé la lumière en bougeant, attirant tous les regards dans la pièce. James a commencé à se lever avec moi, mais j'ai doucement touché son épaule, signalant que c'était quelque chose que je devais faire seul. Vous avez raison, Richard, ai-je dit, ma voix ferme et claire dans la pièce silencieuse. Je ne me suis jamais vraiment adapté. Pendant des années, j'ai pensé que c'était mon échec, une faille fondamentale qui me rendait indigne de votre amour. J'ai cherché dans mon sac de soirée et en est sorti les résultats du test ADN que j'avais apporté précisément pour ce moment. Les papiers ont fait un bruit doux en se dépliant. Mais maintenant je comprends. Ce n'était pas mon échec du tout. C'était le vôtre. J'ai fait le tour de la table lentement, m'approchant directement de Richard. Mes talons claquaient sur le sol en marbre, chaque pas délibéré, mesuré. Vous ne pouviez pas m'aimer parce que chaque fois que vous me regardiez, je vous rappelais une vérité que vous ne pouviez pas affronter. J'ai posé les résultats ADN sur la table devant lui. Je n'étais pas votre fille biologique. Mais j'étais quand même une enfant qui méritait de l'amour, pas 3 décennies d'indifférence calculée. Des halètements et des murmures ont éclaté dans la pièce. Le visage de Richard est devenu rouge foncé, ses jointures blanches autour de son verre de champagne. Ce n'est vraiment pas le moment ni l'endroit, a-t-il commencé, sa voix basse et menaçante. Vous avez choisi le moment et l'endroit lorsque vous m'avez publiquement humilié devant 300 invités, ai-je interrompu. Pendant 34 ans, j'ai vécu avec votre rejet. J'ai atteint un succès que vous n'avez jamais reconnu, construit une vie que vous n'avez jamais valorisée, et finalement découvert une vérité que vous n'avez jamais eu le courage de me dire. Je me suis tourné vers la foule stupéfaite, dont beaucoup regardaient maintenant avec une fascination non dissimulée. L'image de la famille Wilson parfaite a toujours été juste cela, une image. Une façade soigneusement construite, cachant la réalité que Richard Wilson ne pouvait pas aimer une enfant qui ne partageait pas son ADN, bien qu'il l'ait élevée comme la sienne. Retournant mon attention vers Richard, j'ai tendu la main vers la boîte cadeau contenant la clé de la Maybach. Je vous ai apporté un cadeau. Une nouvelle Mercedes Maybach S-Class, exactement le modèle que vous avez essayé la semaine dernière. J'ai ouvert la boîte, révélant la clé et la carte. Mais les cadeaux, tout comme la parenté, peuvent être reconsidérés. J'ai fermé la boîte et les prises. Cette clé, comme votre amour, restera hors de portée. Certaines choses, une fois révélées, ne peuvent pas être réemballées dans de jolis paquets. Richard s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Assez, a-t-il sifflé. Tu as fait ton point. En fait, je viens juste de commencer à trouver ma voie, ai-je répondu calmement. Mais vous avez raison sur une chose. Je n'ai pas ma place ici. Je ne l'ai jamais eue. Pas à cause de mon ADN, mais parce que j'ai refusé d'accepter l'amour conditionnel comme suffisant. Je me suis tourné vers ma mère, dont les yeux étaient remplis de larmes. Maman, je t'aime. Ce n'est pas à propos de toi. Prends soin de toi. À mes frères et sœurs, j'ai ajouté, le sang nous lie. L'ADN ne change pas le fait que nous ayons grandi ensemble. Quand vous serez prêt à avoir une relation qui n'est pas définie par les termes de Richard, vous savez comment me joindre. Finalement, j'ai regardé James, qui me regardait avec fierté dans les yeux. Il s'est levé et s'est placé à mes côtés, prenant ma main. Merci à tous pour la clarté que cette soirée a apportée, ai-je adressé à la pièce une dernière fois. La vérité vous libère vraiment. Sur ce, je me suis retourné et me suis dirigé vers la sortie, James à mes côtés, la clé de la Maybach toujours dans ma main. Derrière nous, le chaos a éclaté, les sanglots de ma mère, les tentatives de Richard pour reprendre le contrôle de la pièce, les invités murmurant dans une incrédulité choquée. Alors que nous franchissions les portes de la salle de bal pour entrer dans le hall de l'hôtel, j'ai senti un poids se lever que je n'avais même pas réalisé que je portais. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas l'approbation de Richard Wilson ni ne pleurais son absence. J'étais simplement Audrey, définie par mes propres réalisations, mes choix et ma capacité à aimer, pas par un homme qui n'avait jamais vraiment été mon père. Les conséquences de la fête d'anniversaire de Richard se sont déroulées avec la rapidité et l'intensité d'un orage à Chicago. Au moment où James et moi avons atteint notre chambre d'hôtel, mon téléphone débordait déjà de notifications, SMS de mes frères et sœurs, messages vocaux en larmes de ma mère, et même des messages d'invités exprimant leur choc,
leur sympathie ou leur curiosité morbide. Dois-je l'éteindre, ai-je demandé à James, fixant l'appareil qui vibrait continuellement dans ma main. Cela dépend entièrement de toi, a-t-il répondu. C'est ton histoire maintenant. C'est toi qui décides comment et quand t'engager. J'ai coupé le son du téléphone mais ne l'ai pas éteint complètement. Malgré tout, je ne pouvais pas complètement rompre le lien avec ma famille, en particulier ma mère, qui, je le savais, était prise dans une position impossible entre son mari et sa fille. Le premier appel que j'ai répondu est arrivé peu après minuit, ma mère, la voix rauque d'avoir pleuré. Je lui ai tout dit, a-t-elle dit sans préambule. Après ton départ, nous avons eu la conversation la plus honnête de notre mariage. 35 ans de silence, enfin brisé. Comment l'a-t-il pris, ai-je demandé, bien que je puisse deviner la réponse. Il est en colère, blessé, gêné. Mais surtout, je pense qu'il fait face à ses propres échecs pour la première fois. Elle a fait une pause. Il ne voulait pas que ce soit comme ça, Audrey. Quand nous avons accepté de t'élever comme la sienne, il croyait sincèrement qu'il pourrait t'aimer comme sienne. Les intentions n'effacent pas 34 ans de négligence émotionnelle, maman. Je sais, a-t-elle murmuré. J'ai aussi échoué avec toi. J'aurais dû insister sur la vérité il y a des années. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Elle a expliqué à quel point elle était jeune et effrayée, enceinte et incertaine, acceptant les conditions de Richard car elle semblait être la seule voie à suivre. Comment elle l'avait vu lutter pour se connecter avec moi et avait essayé de compenser avec son propre amour. Comment le cancer lui avait finalement donné le courage d'affronter des vérités inconfortables. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé alors que notre conversation s'achevait. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Mais ce qui vient ensuite sera bâti sur la vérité, pas sur la prétention. Cela doit être mieux à long terme. Le jour suivant, une avalanche de messages de mes frères et sœurs est arrivée. Le SMS de Michael était prévisiblement défensif, tu aurais pu gérer cela en privé. Tu n'as aucune idée de ce que cela fait à la réputation de la famille. Stéphanie a adopté un ton plus conciliant, j'aurais aimé savoir. Cela explique tellement la façon dont papa te traitait. Pouvons-nous parler quand les choses se seront calmées? Thomas, toujours le plus intelligent émotionnellement de mes frères et sœurs, a simplement écrit « Je suis toujours ton frère. » Au diable l'ADN. Je t'aime. Leurs messages reflétaient leur personnalité et leur position au sein de la structure familiale. Michael, l'héritier apparent, était le plus intéressé par le maintien de la façade des Wilson. Stéphanie, prise entre la loyauté envers nos parents et une affection sincère pour moi, cherchait un juste milieu. Thomas, le plus jeune et le moins ancré dans la politique familiale, pouvait le plus facilement étendre son acceptation inconditionnelle. 3 jours après la fête, alors que James et moi nous préparions à retourner à Boston, un nom inattendu est apparu sur mon téléphone, Richard Wilson. Dois-je répondre, ai-je demandé à James, ma main suspendue au-dessus de l'écran. Cela dépend, a-t-il répondu pensivement. Es-tu prête à entendre ce qu'il a à dire? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai accepté l'appel. Bonjour, Richard. Audrey, sa voix sonnait différemment, plus âgée, plus atténuée. Nous devons parler. J'écoute. Pas au téléphone. En personne. Mon bureau. Aujourd'hui à 14 heures. Une partie de moi voulait refuser, lui nier le contrôle qu'il était si habitué à exercer. Mais une autre partie a reconnu que cette conversation était nécessaire pour ma propre clôture. D'accord, ai-je accepté, mais j'amène James. Amenez qui vous voulez, a-t-il répondu, puis a ajouté, s'il vous plaît, comme si le mot lui était étranger. Wilson Property occupait les 3 derniers étages d'une tour étincelante du centre-ville portant le nom de la famille. J'y avais rarement rendu visite à l'âge adulte, me sentant toujours comme une intruse dans des espaces que mes frères et sœurs naviguaient avec une confiance d'héritier. Le bureau d'angle de Richard offrait des vues du sol au plafond sur la silhouette de Chicago et le lac Michigan au-delà. Il s'élevait à notre entrée, nous faisant signe de nous asseoir dans le coin salon plutôt que de se positionner derrière son bureau imposant, une rupture subtile mais significative avec ses dynamiques de pouvoir habituelles. Merci d'être venu, a-t-il commencé, une autre reconnaissance inhabituelle. Pendant plusieurs minutes, il a parlé de l'entreprise, des conditions du marché, des développements récents, des sujets sur qui retardait l'inévitable confrontation. Finalement, il a expiré lourdement et a rencontré mon regard directement. Votre mère a tout expliqué, a-t-il dit.
Des choses que je savais, mais que je n'avais jamais correctement traitées. C'est un euphémisme, ai-je répondu, en gardant ma voix égale. J'aimerais vous offrir 5 millions de dollars, a-t-il déclaré abruptement. Une rupture nette. Accord de confidentialité inclus, naturellement. James s'est tendu à mes côtés, mais je suis resté calme. D'une certaine manière, cette approche transactionnelle était exactement ce à quoi je m'attendais de la part de Richard Wilson. Vous ne comprenez toujours pas, ai-je dit, secouant la tête. Il ne s'agit pas d'argent. J'ai construit mon propre succès. Je n'ai pas besoin ni ne veux de vos millions. Alors, que voulez-vous, a-t-il demandé, une réelle confusion dans la voix. Rien de vous. Plus maintenant. Pendant des années, tout ce que je voulais, c'était votre amour et votre approbation. Maintenant, je veux juste que la vérité soit reconnue, pas enterrée sous d'autres secrets et documents légaux. Richard a semblé sincèrement perdu, un homme dont toute la vision du monde opérait sur les transactions financières et les dynamiques de pouvoir, confronté à une réalité émotionnelle qu'il ne pouvait ni quantifier ni contrôler. La vérité est, a-t-il dit finalement, j'ai essayé de t'aimer comme la mienne. Mais chaque fois que je te regardais, je voyais un autre homme. Ma fierté, elle s'est mise en travers. Au moment où j'ai réalisé ce que j'avais fait, le schéma était établi. Ce n'était pas vraiment une excuse, mais c'était peut-être la chose la plus honnête que Richard Wilson m'ait jamais dite. Merci pour cette honnêteté, au moins, ai-je répondu, me levant pour indiquer que la conversation se terminait. Je ne prendrai pas votre argent, et je ne signerai rien. Mais je ne nuirai pas non plus délibérément à votre réputation ou à l'entreprise familiale. La vérité me suffit. Alors que James et moi nous dirigions vers la porte, Richard m'a appelé. Que ferez-vous maintenant? Je me suis retourné brièvement. Vivre ma vie selon mes termes. Et trouver ma vraie famille. La recherche de la famille de David Callaway a commencé dès mon retour à Boston. Avec son nom et sa localisation approximative, plus les ressources que mon succès m'offrait, il a fallu moins de 2 semaines pour localiser sa famille survivante à San Diego, une sœur, Barbara, et 2 enfants issus de son mariage, un fils, Ryan, et une fille, Melissa. Le premier appel téléphonique à Barbara Callaway fut l'un des moments les plus éprouvants de ma vie. Il n'a jamais su, a-t-elle confirmé après avoir entendu mon histoire, mais il manquait toujours quelque chose dans la vie de David. Il disait qu'il avait l'impression d'avoir laissé quelque chose d'important derrière lui à Chicago. Par l'intermédiaire de Barbara, j'ai arrangé une rencontre en personne avec mes demi-frères et sœurs. Contrairement aux frères et sœurs Wilson, qui partageaient mon éducation mais pas mon ADN, Ryan et Melissa Callaway partageaient ma biologie mais aucune de mon histoire. Notre première rencontre dans un restaurant en bord de mer à San Diego fut gênante, émouvante, et finalement cicatrisante d'une manière que je n'avais pas anticipée. Tu à ses yeux, a observé Melissa, étudiant mon visage à travers la table. À 36 ans, elle n'avait que 2 ans de plus que moi. Nous aurions pu grandir en sœurs dans une autre réalité. Et son terrible sens de l'humour, a ajouté Ryan avec un sourire après avoir entendu certaines de mes observations sèches. Papa aurait adoré te connaître. Ils ont partagé des histoires sur David, sa carrière d'architecte, sa passion pour la voile, sa dévotion envers ses enfants. Ils m'ont montré des photos, ont souligné les ressemblances, et m'ont invité dans leur vie avec une ouverture qui contrastait fortement avec mon expérience chez les Wilson. Il n'était pas parfait, a reconnu Ryan, mais il aimait profondément. Cela, j'en suis certain. Au cours des mois suivants, j'ai progressivement construit des relations avec mes parents Callaway tout en renégociant les limites avec les Wilson. Ma mère et moi nous sommes rapprochés grâce à des appels téléphoniques hebdomadaires et des visites régulières, notre relation étant renforcée par l'honnêteté plutôt qu'affaiblie par elle. Thomas fut le premier frère ou sœur Wilson à me rendre visite à Boston, arrivant à l'improviste à mon bureau un après-midi. J'ai dit à papa que j'avais besoin d'espace pour comprendre les choses, a-t-il expliqué lors du dîner ce soir-là. La vérité, c'est que j'ai toujours admiré la façon dont tu as construit ton propre chemin. Peut-être que j'avais besoin de faire la même chose. Stéphanie a suivi un mois plus tard, reconstruisant timidement notre lien sans l'influence de Richard colorant nos interactions. Seul Michael a maintenu la distance, toujours positionné comme le successeur de Richard et peu disposé à risquer ce statut en formant des relations indépendantes. La thérapie a continué d'être essentielle alors que je traitais ces dynamiques familiales complexes. Le docteur Landon m'a aidé à naviguer dans le paysage émotionnel d'avoir, en substance, 2 systèmes familiaux distincts, ni tout à fait complets, nécessitant tous 2 différents types de guérison.
La famille n'est pas toujours une question d'ADN ou de définition légale, a-t-elle observé lors d'une séance particulièrement éclairante. Parfois, il s'agit de savoir qui est là pour vous, qui vous voit clairement, qui fait de la place pour votre moi authentique. Selon cette mesure, James est devenu de plus en plus la famille la plus importante de ma vie. 6 mois après la fête d'anniversaire de Richard, lors d'un week-end à Martha's Vineyard, revendiquant un lieu auparavant associé à des vacances douloureuses en famille Wilson, il a demandé ma main. « Je t'aime », a-t-il dit simplement, tendant une bague qui attrapait la lumière du coucher de soleil. Pas à cause ou malgré l'histoire de ta famille, mais à cause de celle que tu es devenue à travers tout cela. Nos fiançailles ont accéléré mon processus de guérison, offrant une vision de la famille construite sur le choix plutôt que sur l'obligation. Nous avons décidé d'un petit mariage, invitant seulement ceux qui avaient fait preuve d'un réel intérêt pour notre relation, une liste d'invités qui comprenait ma mère, Thomas, Stéphanie, les Callaway, et des amis qui étaient devenus une famille choisie au fil des ans. Richard n'a pas été invité, une décision qui ressemblait moins à une punition qu'à une reconnaissance honnête de notre réalité. Il a quand même envoyé un cadeau coûteux, les vieilles habitudes ont la vie dure, que j'ai donné à une organisation de placement familial soutenant les enfants sans liens familiaux stables. 1 an après la confrontation à la fête d'anniversaire de Richard, mon agence de marketing a lancé une campagne pro bono pour un groupe de défense de l'adoption, aidant les adoptés adultes et les enfants dans des situations familiales complexes à trouver du soutien et des ressources. Le projet a réuni mes compétences professionnelles et mon expérience personnelle de manière significative, créant quelque chose de positif à partir de décennies de confusion. La vie continue d'évoluer. Ma relation avec les Wilson reste compliquée, ma mère déchirée entre ses loyautés, mes frères et sœurs négociant leur propre chemin entre l'héritage familial et l'intégrité personnelle. Mes liens avec les Callaway se renforcent, offrant des aperçus de ce qui aurait pu être tout en créant de nouvelles possibilités pour ce qui pourrait être. Quant à Richard, nous maintenons un contact minimal et cordial, principalement lors d'événements familiaux impliquant ma mère. Il ne s'est jamais excusé en tant que tel, mais son comportement a subtilement changé, moins contrôlant, plus respectueux des limites. Que cela représente une véritable croissance ou simplement une adaptation pragmatique aux circonstances changées reste incertain. Ce qui est clair, c'est que je ne mesure plus ma valeur à son approbation. La petite fille qui aspirait à l'amour de son père est devenue une femme qui comprend que certains vides ne peuvent être comblés par les personnes qui les ont créés. Au lieu de cela, j'ai appris à construire autour de ces espaces, créant une vie riche en connexions choisies et en amour authentique. Si vous regardez ceci et reconnaissez votre propre douleur familiale dans mon histoire, sachez que la guérison ne nécessite pas une résolution parfaite ou une réconciliation de contes de fées. Parfois, cela signifie simplement reconnaître la vérité, abandonner les attentes qui ne pourront jamais être satisfaites, et construire quelque chose de nouveau à partir des pièces qui restent. La famille peut être trouvée, créée et choisie, souvent dans des endroits inattendus avec des personnes inattendues. Merci d'avoir été témoin de mon parcours. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que les blessures familiales ne nous définissent pas, c'est la façon dont nous les guérissons qui façonne qui nous devenons. Quelle est votre définition de la famille? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous et j'aimerais entendre vos pensées. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui n'ont pas pu la voir, mais par le courage qu'il faut pour la revendiquer pour vous-même.